Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment créer un raccourci avec l'application Raccourci. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac sous macOS Monterey. Sachez que cet épisode a été réalisé sur MacBook Pro de 2019 fonctionnant sous macOS Monterey version 12.3. Alors l'application Raccourci existe sur iPhone, sur iPad et également sur Mac. Et grâce à cette application, vous allez pouvoir créer des enchaînements d'actions pour réaliser des opérations. Alors par exemple, on pourrait demander la météo sur un lieu précis. On pourrait demander de faire des rappels pour faire une suite d'opérations. On pourrait également, pourquoi pas, demander à exécuter une application ou à lancer un- une écoute avec Shazam pour déterminer quel est le morceau musical qu'on écoute. Voilà le genre d'éléments qu'on peut, ou d'actions qu'on peut faire avec l'application raccourci. Alors, il existe également une commande terminale, Shortcuts, qui permet d'exécuter ou de lister les raccourcis existants sur votre ordinateur. Alors, je me propose dans cet épisode de vous montrer comment, de créer un raccourci avec l'application raccourci et deux, comment l'exécuter avec la commande terminale. Alors, première chose que nous allons faire, c'est ouvrir l'application raccourci. Alors, on va la chercher ici avec Spotlight, par exemple. Et ici, vous allez trouver tous les raccourcis que vous avez déjà créés, éventuellement des actions rapides, et vous pouvez même créer des raccourcis que vous allez mettre dans la barre des menus. Alors ici, vous aurez une petite icône de raccourci et vous pourrez exécuter votre raccourci ou vos raccourcis si vous en avez plusieurs. Vous avez même une galerie avec un certain nombre de raccourcis qui sont déjà proposés par la communauté ou par Apple. Donc, je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Nous, on va faire, par exemple, une barre de menu, ça peut être rigolo. Et on va commencer par cliquer sur le bouton plus ici pour ajouter des actions. Alors, ici, vous voyez, vous avez un certain nombre d'actions qui sont proposées. Envoyer des messages, ouvrir une application, lire de la musique, afficher un résultat ou appeler quelqu'un. Alors, on va chercher par exemple météo. Et puis, je vais sélectionner météo. Alors, une fois que j'aurai sélectionné météo, en fait, je vais avoir les actions possibles avec l'application météo. Alors, par exemple, ici, je peux demander obtenir la météo actuelle. Je vais simplement glisser, déposer l'action euh, dans la fenêtre principale. Et puis, ici, j'ai obtenir la météo du lieu actuel, donc de l'emplacement en fait où je me trouve au moment où je fais cet enregistrement. Si je fais lecture, alors il va falloir que je mette un peu plus de son, je pense, si vous voulez écouter quelque chose. Voilà, il se passe rien en fait. Voilà, j'ai pas de son, puisqu'il me dit, il fait pas beau, il pleut, il fait 12 degrés. Alors le problème, c'est qu'effectivement, bah, c'est bien de lancer cet outil, mais si jamais j'ai pas les yeux sur l'écran, je vais peut-être pas forcément voir. Et puis d'ailleurs, le message s'affichera pas forcément à l'écran. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est améliorer la chose et chercher, par exemple, énoncer. Et là, par exemple, vous voyez, vous avez énoncé le texte. Alors, on va prendre cette action énoncer le texte, on va la mettre après, et on va simplement donc vérifier, énoncer les conditions météo. Alors, cette fois-ci, si je fais lecture, pluie, 12 degrés Celsius. Voilà, donc cette fois-ci, il me dit qu'il y a de la pluie et qu'il fait 12 degrés. Voilà, parfait. En haut, ici, je vais avoir la possibilité de nommer mon raccourci. Donc, par exemple, je vais l'appeler météo. Et puis, je vais tout simplement valider. Donc, je vais simplement fermer la fenêtre. Et ici, je retrouve mon raccourci qui a été créé. Si je fais un clic droit, j'ai la possibilité de l'ouvrir, de l'exécuter. Alors, l'ouvrir pour le modifier, par exemple. Je peux le renommer. Je peux modifier la couleur et l'icône. Donc, par exemple, ici, vous voyez, je peux choisir une couleur, je sais pas, par exemple celle-ci. Et puis, je peux dire, bah, par exemple, comme c'est de la météo, on va choisir. Comme il fait pas beau en ce moment, on va dire qu'on va prendre
le petit flocon de neige. Voilà, et je valide. Du coup, ici, j'ai bien mon... Alors, je l'ai validé? Non, je crois pas que je l'ai validé. Renommé, c'est pas l'énoncé, donc je ne l'ai pas renommé. Météo, je fais OK. Par contre, l'icône est bonne et la couleur est bonne également. Ici, on voit le petit raccourci vers l'application, enfin le menu extra raccourci. Si je clique dessus, j'ai un petit souci. A priori, je pense que c'est un bug dans macOS Monterey. En tout cas, je n'avais pas fait attention avant. Je vois pas mon raccourci. Même si je quitte mon application raccourci, je la vois pas. Si je la relance, je la vois toujours pas. Voilà. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que si je ferme la session et que je rouvre la session, à ce moment-là, ça fonctionne mieux. Donc, on va fermer la session et ouvrir de nouveau la session. Voilà. Donc là, je suis connecté et cette fois-ci, voilà, je vois bien mon petit météo. Donc, si je clique dessus, Pluie, 12 degrés Celsius. j'ai toujours mon raccourci qui fonctionne et qui me dit qu'il fait toujours beau, enfin très beau, puisqu'il pleut et qu'il fait 12 degrés. Alors si j'ouvre le terminal maintenant, j'ai donc la commande shortcut, ça va peut-être agrandir un petit peu la fenêtre, que c'est plus simple pour vous, liste, et ici vous voyez, j'ai un seul et unique raccourci, météo. Donc si je veux l'exécuter, je vais faire simplement shortcut, run, et le nom de mon raccourci. Pluie, 12 degrés Celsius. Voilà. Donc en fait, là, j'ai réussi à créer un raccourci, le mettre dans la barre des menus, et je vous ai montré également comment on pouvait l'exécuter via une ligne de commande qui s'appelle tout simplement Shortcuts. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com, puis suivez les thèmes formation macOS Monterey ou formation iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.